Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, tranquille, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment sensible, vraiment délicat. Il s'agit des pauvres, que tous les pauvres vont mourir et que tous les pauvres iront en enfer. J'ai donc invité l'auteur présumé de cette révélation. Et aujourd'hui, lui et moi, on va faire questions-réponses. Donc, aujourd'hui, là, c'est questions-réponses. Serrez bien vos ceintures. Avant ça, il va falloir qu'on se présente, qu'il se présente et je me présente. Présentez-vous. Je suis le général Camille Makosso, professeur de la Haute Académie de la Marmaille, général de Dieu, influenceur, coach, écrivain et businessman. Moi, c'est l'artiste Nat La Bombe, bien de telle internationale, comédienne, chanteuse, réalisatrice, monteuse, metteur en scène. Oui, c'est bien moi, une femme à plusieurs casquettes. Mon général, j'aimerais que toi et moi, on fait un petit tour de rein là, on court ça d'abord un peu, parce que le débat là, je sens que ça va pas être facile. Parce que toi, tu es le marmailleur, moi, je suis la bombe, j'explose. On va s'exploser tout à l'heure. Let's go. Une petite danse. Ça ne laisse personne. Ça ne laisse personne. Ça ne laisse personne. Tu as les peines. Tu as la joie. La vie est un combat, ma soeur, et suis de l'amour. Le numéro. Voilà, je prends le numéro. Allô? Allô? Oui, salut mon général. Madame, je veux des opposants. Est-ce que tu veux affronter le général? Pas venir dire je suis avec le général. Est-ce que tu veux affronter le général? Je veux vous affronter. Je vous écoute alors, madame. Vous êtes chrétien d'abord? Oui, je suis chrétienne. La question qui est posée, on dit Makosso en train de dire que c'est les pauvres qui n'ont pas au ciel. Et autres, Makosso, c'est un faux pasteur. Ok, je dis donc, venez me démontrer qui est pauvre dans la Bible et qui a connu Dieu et qui est au paradis. Venez me montrer. J'aimerais savoir le passage qui est dans la Bible qui dit que les pauvres iront en enfer. Le passage, ça n'existe pas. Il n'est pas écrit dans la Bible noir sur blanc. Les pauvres qui ont connu Dieu iront à l'enfer, ça n'existe pas. Et le passage donc qui dit que c'est les riches qui vont aller au paradis. Je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce que tu as dit alors? Je te redis ce que j'ai dit. J'ai dit, les pauvres n'iront pas au paradis. Pourquoi les pauvres n'iront pas au paradis? Est-ce que quelqu'un peut connaître Dieu, être vrai avec Dieu? Il est pauvre. Dieu ne va pas le bénir pour qu'il devienne riche un jour. Ou bien comment va sa situation? Je connais des gens qui étaient très très pauvres. Je dis bien très très pauvres. Ils sont morts et ils sont allés au paradis. Toi, tu les as vus au paradis là-bas? Non. Et les gens me débattent Makosso, la légende vivante. On dit Jésus est Dieu. Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Toi, tu dis tu entends de Dieu. Et tu viens là. Non, Makosso, ce que tu dis là, tu es en train de traverser la Bible. Ton mot dit, tu vas rester pauvre pour le restant de ta vie. Vraiment, si tu veux prêcher la parole de Dieu, la parole de Dieu dit, il faut se faire faible pour attirer des faibles. Ben, pas la peine de râler. Nous sommes en plein débat, pas la peine de chialer, de m'insulter. Je vais prendre la parole, s'il te plaît. D'accord. Donc je suis obligé d'utiliser la thématique du choquer pour plaire. Ah, comme ça, hein? Quelqu'un vient vous dire que l'argent est bon, vous dites non, nous on fait la pauvreté. Mais vous êtes con. Que dis-tu de la parole de Dieu qui dit, ne cherchez pas les trésors de la terre, mais cherchez le trésor du ciel. Ce passage veut simplement dire, ne fais pas de l'argent plus important que ta relation avec Dieu. Bon, prenons le cas de ce monsieur qui était, prenons le cas de l'homme qui était paralytique et qu'on l'avait abandonné. Il était couché là sans aide, abandonné par sa famille, par tout le monde. Un homme riche ne peut pas être abandonné ainsi. Tu auras toujours les chindas quelque part.
Et pourtant, il a été sauvé. Il a été sauvé par Jésus et ses péchés ont été pardonnés. Toi qui m'écoutes là, si aujourd'hui tu es pauvre, tu ne peux pas connaître Dieu. Le Dieu que moi je connais, et puis ta vie là, tu vas finir ta vie dans la pauvreté. Ce n'est pas possible. Le paralytique là, il vient de connaître Dieu. Jésus l'a guéri. Je suis convaincu dans mon cœur qu'il ne pourra pas mourir pauvre parce qu'il a connu Dieu. Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. J'ai fait des recherches. J'ai trouvé le passage qui dit que Dieu était très riche. J'ai trouvé le passage dans la Bible, 1 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. D'accord, je vais lire. Oui. Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce vers nous, lui qui était riche. Point. Madame, restez là d'abord. Non, madame, restez là. Madame, lui qui était quoi? Lui qui était riche. Continuez. Il s'est sacrifié pour nous afin que toute sa pauvreté vous soyez enrichis. Même pas riche, mais enrichis. Enrichis. Ça veut dire que nous devons dépasser la limite de la richesse. Exactement. Ah, parce que une femme qui va au paradis sans passer par la mort. Une femme qui a compris ce qu'on appelle l'intelligence. Jésus de riche qu'il était. Mon général, Dieu nous a donné toutes choses. C'est pour cela qu'il dit, mon peuple est détruit par faute de connaissance. Attends, reprenons ça là. Il a précisé en disant mon peuple. Il n'a pas dit les païens, il a précisé en disant mon peuple parce qu'ils refusent la connaissance et ils sont détruits. Continuez. La connaissance est la capacité qui donne la lumière dans l'humanité. Il n'a pas dit mon peuple est détruit par faute de jeûne, par faute de prière ou par faute de requête. La connaissance, c'est la capacité qui donne la lumière dans l'humanité. Le Fils de l'homme, c'est celui qui a la capacité de créer des choses qui sont dans l'invisible et l'amener dans le visible. Parce que quand tu acceptes ta condition, tu dis, ce n'est pas grave, tout ce que Dieu fait est bon. Mais c'est écrit dans la Bible que tout ce que Dieu fait est bon. Et si ce n'est pas Dieu qui l'a fait, on nous a donné des enseignements, des annuités. Tout ce que Dieu fait est bon, attendant le temps de Dieu. Ce sont des choses qui n'existent pas. Vous connaissez le nom du prophète qui a dit ça? Il s'appelle Habakkuk. Il est le prophète le plus inconnu de la Bible. Un inconnu. Quand quelqu'un dit quelque chose, il ne faut pas regarder le contenu, il faut regarder l'esprit de la chose. Le blanc nous a eu. Ils ont amené des prêtres. Ils sont venus avec des longues soutanes et des longues croix. Nous allons faire la bénédiction. Amenez vos or et vos diamants. Vous devez avoir une attitude sainte, modeste. Déposez dans la maison des trésors vos biens et vos richesses. Vous n'en aurez pas besoin au paradis. Et nos ancêtres, les maudits, nos ancêtres les maudits, nos ancêtres les bâtards, ils prennent tous nos or, nos argent, ils viennent déposer pour prendre communion. Quand il va au paradis, oui, je vais pas dire, oui, je vais pas dire, parce que blanc l'a baptisé. Tu as tellement d'ailes là-bas. Tu as fait comme jusqu'à ce que je suis obligé de me lever, de me mettre debout avant de te répondre. Tu ne peux pas venir te placer sur Mondo Vision, insulter et te permettre de dire que nos ancêtres sont des maudits. Hein? Ce qui sont des maudits. Hey! Un révérend qui arrange quand, qui bénit quand ça l'arrange et maudit quand ça l'arrange. Faut te calmer. Je ne me calme pas. C'est moi qui ai réuni 5000 personnes ce soir, il faut te calmer. 5000 ou c'est 10 000 ou c'est combien de personnes qui sont en ligne en train de te suivre. Ces personnes-là sont venues pour que tu insultes les ancêtres. Quand tu parles des ancêtres africains, ce sont tes ancêtres, ce sont mes ancêtres, c'est les ancêtres des autres. Donc un peu de respect en mémoire de ces ancêtres-là. Tu mon direct, il faut te calmer. Si tu lances ton direct et que tu me donnes la parole, il faut être prêt. Tu as accepté le débat. Quand je t'ai appelé, tu as dit que tu veux le débat. Mais tout à l'heure, on a parlé des passages qui étaient bien. Moi, j'aime le débat, question-réponse. Mais je n'aime pas les insultes.
Je n'aime pas les insultes. On peut se faire comprendre sans insulter. Tu peux te faire comprendre sans insulter. Tu es obligé de maudire les gens, d'insulter les ancêtres, d'insulter tout ça. Vraiment descendre sur terre, c'est pas bien. Je suis sur mon direct. Je suis sur mon direct. Ton direct de quoi? C'est toi qui m'as donné la parole. Tu as dit que tu voulais les combattants, les gens que vous allez débattre aujourd'hui. Et je suis là pour débattre. Donc arrête un peu. Arrête. Franchement, arrête. Je suis pas content pour ça. Donc calmons-nous. Pas d'injures. Soyons professionnels. D'accord. Oui, je me calme. Calme-toi aussi, sois posé. Esprit de merde, on sort de ma bouche. Ils nous sont vendus 400 ans d'esclavage. 400 ans. Et 200 ans, on nous vend. 100 ans, on nous vend. 100 ans, on nous vend. 100 ans, on nous vend. Nous avons aujourd'hui Internet, les réseaux sociaux, pour révolter nos vies à la réussite. On vient insulter des gens comme Makosso. Ça n'a pas été facile avec le général Camille Makosso le débat. Mais la leçon que j'ai tirée dedans, c'est une façon de pousser les jeunes, de pousser les gens à aller se battre, à aller travailler, de ne pas rester glandés. De ne pas rester glandés. Il veut parler du paradis sur terre. Il veut parler de l'enfer sur terre. C'est de ça qu'il s'agit. Le général Makosso il a voulu prendre la thématique de déranger, de nuire pour plaire, de nuire pour se faire comprendre. Quel est le Dieu que tu vas prier matin, midi, soir, à toutes les heures et toutes les minutes, et qui va te donner de l'argent? Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Ça veut dire quoi? Tout est accompli sur terre. Il nous a donné les capacités. Il y a un proverbe qui dit, qui sème le vent, récolte la tempête. Le paradis sur terre, lève-toi, va bosser. Ça ne sert à rien que matin, midi, soir. On ne refuse pas d'aller à l'église. On ne refuse pas de croire. On ne refuse pas de jeûner. Mais tu es jeune, 1 an, jeune, 10 ans, ne te lève pas. Et tu pas bosser, si ça va te donner l'argent. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Cherchez, vous trouverez. Quiconque demande, reçoit. Matthieu 7,7. Dans la vie, il n'y a pas de sous-métier. Même si c'est pour balayer la rue, pour gagner ton argent, fais-le. Si tu n'as pas l'argent, tu es malheureux. Celui qui a l'argent, même s'il est malheureux dans d'autres termes, ici on parle d'argent. Il est heureux dans son argent. Il sait se soigner, il sait aller en vacances, il sait aller en vacances, il sait avoir sa belle voiture, il sait avoir sa belle voiture. Il est free, il marche, sa démarche, quand tu as l'argent, tu marches, ta démarche change seule. Ta démarche change, c'est pas toi qui fais, c'est le paradis. C'est le paradis. Nous sommes au bout de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page YouTube Nat La Bombe et sur mon Facebook Nat La Bombe NGK ou ma page officielle Facebook Nat La Bombe NGK. Nous pouvons se changer, nous pouvons se donner les avis sans insulter. On peut avoir un débat, on peut avoir les opinions différentes. Mais sans commencer à insulter parce que nul n'est parfaite. Nul n'est parfaite. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une très bonne journée ou une bonne soirée pour ceux qui... ça dépend au moment où vous allez regarder la vidéo. Alléluia. Amen. C'était votre artiste Nat La Bombe, bien éteinte Grad Woman International.